Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui libère ta magie. Je suis Flora, coach spirituel, et je t'aide à sortir de la matrice, à surmonter ton sentiment de décalage pour retrouver une vie alignée avec toi-même grâce à tes talents intuitifs. Tous les vendredis, seul ou avec une invitée, je vais te parler de spiritualité ancrée et décomplexée, avec des expérimentations, des histoires, des outils et des explorations du monde spirituel. Je t'invite à retrouver ce qui est le plus précieux, ta vérité. Bonne écoute! Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui révèle ta magie. Je suis Flora, ton hôtesse, et je suis ravie de te retrouver cette semaine pour un nouvel épisode. Alors, je vais commencer par 2 disclaimers. Le premier, c'est pour mes chères auditrices sur les plateformes de podcast. Cet épisode est filmé. Du coup, si tu veux voir ma tronche qui fait des grimaces, go YouTube. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Et deuxième disclaimer, le programme Laochi a rouvert ses portes. Alors, déjà, 2 mini disclaimers à l'intérieur du disclaimer, on va dire ça. Il n'y a pas de date d'enrôlement. C'est que si tu as envie de venir, si tu te sens appelé à venir, tu viens quand tu veux. Voilà. Et deuxième disclaimer, et là c'est peut-être le plus important pour toi, c'est que jusqu'au 20 octobre, le tarif est réduit. C'est un tarif de lancement de 190 € au lieu de 250. Ça fait une réduction de 60 € sur un programme qui va te permettre de gagner en légitimité dans ta pratique, en légitimité et en confiance. Que tu sois débutante ou déjà expérimentée, ce programme a énormément à t'apporter. Voilà. Promis, j'en parle plus. Bon, peut-être un petit peu, mais je vais parler juste du Laochi. Bref, je dois te présenter mes excuses. Pourquoi est-ce que je dois te présenter mes excuses ? C'est parce que ces dernières semaines, j'ai fait beaucoup d'épisodes sur l'énergétique, principalement le Laochi, mais aussi le Reiki, les origines du Reiki, etc. Sur les pratiques, sur comment avoir une pratique éthique. Mais, eh bien, je t'ai induite en erreur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai sous-entendu d'une certaine façon que l'énergétique, c'est uniquement les systèmes de guérison par imposition des mains. Alors que non, l'énergétique englobe énormément de domaines, énormément de disciplines, et donc l'objet de cet épisode, ça va être de t'aider à choisir, si tu le souhaites, évidemment, je te mets pas le couteau sous la gorge, de t'aider à choisir une pratique qui va t'aider au quotidien, qu'elle soit une pratique de soins énergétiques ou autre chose. Voilà. Parce que de mon point de vue, on choisit mieux quand on connaît ses options. Bon. C'est aussi simple que ça. C'est que voilà. Je pense que si tu ne connais pas tes options, tu ne peux pas choisir. Aussi simple. Bref. Déjà, l'énergétique, de quoi est-ce qu'on parle ? L'énergétique, c'est un ensemble, alors évidemment dans le contexte dans lequel je l'utilise, c'est un ensemble de pratiques qui visent à rétablir l'harmonie, à rééquilibrer et à renforcer ton énergie vitale. En gros, l'énergétique, c'est ça. C'est à ça que ça sert. Donc ça repose sur l'idée qu'on a différents corps. Notre corps physique, qui est palpable, enfin après tu me diras que les autres, d'une certaine façon on peut les toucher aussi. On appelle ça le toucher subtil. Bref, ton corps physique, le corps émotionnel, le corps spirituel, le corps énergétique. Donc en fait, on est un ensemble de corps, de champs énergétiques. Et donc, l'énergétique, dans sa globalité, quelle que soit la discipline que tu choisis, l'énergétique dans sa globalité va t'aider à recréer une harmonie à l'intérieur de tous ces corps. C'est le but. C'est le but du jeu. Aussi simple. Mais alors, l'énergétique. Si ce n'est pas venir poser tes mains sur la tête de quelqu'un pour lui faire un soin, qu'est-ce que ça peut être d'autre ? Tu as de nombreuses pratiques. Je vais commencer par 2 pratiques qui sont considérées en Occident, note bien Occident, qui sont généralement considérées en Occident comme étant des pratiques sportives douces, mais qui initialement ont réellement ce but de créer une harmonie à l'intérieur de toi, de recréer une harmonie à l'intérieur de toi et de tes champs énergétiques. Ces pratiques sont entre autres le tai chi
et le Qigong. Alors, je sais que ma mère a fait du Qigong. Bon, ça l'énervait parce que c'était trop lent. Mais ce sont deux pratiques qu'on n'a pas vraiment besoin de présenter, qui sont des pratiques qui sont très méditatives, assez lentes, mais qui permettent également un renforcement musculaire et qui, en réalité, sont des pratiques extrêmement codifiées qui t'aident à harmoniser la circulation de l'énergie dans ton corps. Donc si tu te sens appelé plutôt par une pratique physique, tangible, j'ai envie de dire, n'hésite pas à faire des séances d'essai pour du tai chi ou du qigong. Tu peux également pratiquer le yoga, que je pratique pas, je suis souple comme un morceau de bois. Voilà. Mais tu peux pratiquer le yoga. Ce sont des pratiques donc physiques, avec un but qui est énergétique au final, méditatif, etc. Mais en gros, ce sont des pratiques qui sont liées au bien-être et à l'harmonisation à l'intérieur de toi. Mais tu as également d'autres pratiques telles que la Flora, lapsus, enfin lapsus, voilà. La réflexologie ou l'acupuncture, ou les deux. Le but de la réflexologie et de l'acupuncture, pareil, ça va être le même, ça va être la circulation fluidifiée des énergies dans ton corps. L'acupuncture va se faire principalement avec des aiguilles, mais pas que. Et la réflexologie peut se faire avec les mains ou avec aussi un bâton pour pouvoir appuyer à certains endroits de façon un peu plus costaude. La réflexologie part en fait du principe que tu as certaines zones de ton corps, comme par exemple l'oreille, enfin les oreilles ou les pieds, dans lesquelles tu vas retrouver des zones qui sont liées à tes organes dans le reste du corps. Et donc, en jouant sur le rééquilibrage et en appuyant d'une certaine façon à certains endroits, tu permets de délier certains nœuds et de fluidifier la circulation énergétique dans le corps. Moi, j'ai une amie qui est réflexo-plantaire et elle m'avait raconté elle disait faire les pieds. Elle m'avait raconté qu'en faisant les pieds d'un client, elle lui avait débloqué son lumbago. C'est vraiment te dire que en travaillant sur les pieds, moi je montre ma main parce que bon, si je te montrais mon pied, voilà. Mais en travaillant sur les pieds, je crois qu'on peut le faire aussi sur les mains, mais en travaillant sur les pieds, tu vas permettre vraiment de dénouer de nombreuses choses. Et encore une fois, tu as également l'acupuncture. L'acupuncture, j'ai essayé une fois, c'était pas ouf. Je pense que c'est un charlatan, très honnêtement. Je sais que ma mère allait voir régulièrement un acupuncteur, je sais plus si c'était à Paris ou à Nantes, mais quand j'étais gamine, elle allait régulièrement voir un acupuncteur. Donc je sais que l'acupuncture, c'est même pas que j'ai absolument rien contre, c'est que je sais que c'est génial. C'est juste que bon, moi déjà j'ai une phobie des aiguilles, et en plus de ça, j'y suis allée une fois chez un mec qui était pour moi, voilà, qui m'a foutu une aiguille dans la cheville, ça m'a insensibilisé le pied, j'ai la galère pour conduire, pour rentrer, j'avais 1 heure de route, enfin c'était un bordel pas possible. C'était super, c'était le pied gauche, le pied d'embrayage, tu sais, c'est trop bien. Euh, voilà, mon expérience avec l'acupuncture. Néanmoins, je sais que l'acupuncture est une discipline qui est, en laquelle on peut avoir confiance, à condition de choisir un bon praticien, mais au final, c'est toujours la même chose. Pareil, ton dentiste. Je veux dire, ton dentiste, il est médecin, enfin, il est docteur, etc. Il a fait des études longues, mais ça peut être juste un connard qui va te faire super mal. Alors qu'à côté de ça, tu vas avoir un super dentiste qui a fait les mêmes études, mais qui a une pratique qui est, on va dire, plus bienveillante, plus tournée vers le patient et vers le confort du patient. Voilà. Je vais pas faire la liste de tous les médecins, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est que c'est pas l'acupuncture le problème ce sont les praticiens. Mais encore une fois, chez les toubibs, c'est pareil. Chez tout le monde en fait. Photographe, pareil. Pareil pour tout le monde. En termes de pratique physique, donc toujours tangible si tu veux, parce que
je sais que ça peut sembler un petit peu difficile pour des personnes qui sont vraiment très dans le tangible, et ce n'est pas une critique, hein. Mais des personnes qui sont très dans le tangible, qui ont besoin de pouvoir toucher, de pouvoir, voilà, de pouvoir sentir quelque chose de rapide. En autre pratique qui va être pareil, très tangible, tu as l'EFT. L'EFT, j'ai déjà fait un épisode dessus il y a quelques semaines. C'est donc une technique de libération émotionnelle par le tapotement. Et tu vas tapoter certaines zones, par exemple ici, sur le bord des yeux, en dessous des yeux. Tu tapotes, oh, oups, le micro. Point sensible qui est par ici, dans le dos, voilà. Tu tapotes certaines zones d'une certaine façon, en répétant certaines phrases que tu vas ou créer avec ton praticien ou créer toute seule. Et donc, ça va t'aider, pareil, à fluidifier la circulation énergétique et à débloquer certaines émotions qui peuvent être pesantes. Donc, l'EFT, c'est également une pratique énergétique. C'est une super pratique que tu peux faire avec tes enfants, que tu peux faire avec des personnes âgées, que tu peux faire pour quelqu'un d'autre avec son accord. Vraiment, l'EFT, c'est une super pratique. D'ailleurs, j'ai aussi mon épisode sur Ho'oponopono. Alors, pourquoi j'en parle? Bon, déjà parce que Ho'oponopono, c'est également de l'énergétique, mais pas que, c'est aussi parce que dans cet épisode, je t'explique comment combiner Ho'oponopono avec l'EFT pour t'aider, te soutenir, créer des routines soutenantes pour toi, le matin par exemple, ou le soir, pour t'aider à processer ta journée, à digérer les événements qui se sont passés, et pouvoir continuer, en fait, te soutenir, nettoyer au fur et à mesure, et te permettre de continuer de mieux en mieux. Donc l'EFT est également une pratique énergétique. Bon, Ho'oponopono aussi, j'ai pas prévu tellement d'en parler, t'as mon épisode, je vais mettre le lien en description si t'as envie de l'écouter. Voilà, Ho'oponopono, c'est cool, l'EFT, c'est top. Et c'est tangible, c'est tangible. C'est vraiment quelque chose, là c'est ce qu'on appelle le point karaté, tu vas te tapoter en disant des phrases. Alors le point karaté, ça va être pour accepter quelque chose. Par exemple, bon, je me sens pas en colère, mais même si je me sens en colère, je m'aime, je choisis de m'aimer et de m'accepter profondément. Non mais je préfère dire je choisis en fait. Et donc là tu vas tapoter. Donc on se donne pas des coups de pelle, hein, c'est vraiment tranquille, on tapote. Ça c'est le point karaté, c'est le point de désamorçage. Et puis après tu vas faire toute une ronde pour désamorcer les émotions, et après tu fais une ronde pour ancrer quelque chose de plus positif pour toi, sans faire de l'évitement, mais quelque chose de plus positif qui va te soutenir pour ensuite libérer tes émotions. Donc, j'ai fait un épisode sur l'EFT, je t'invite à l'écouter si tu veux en savoir plus. Je t'invite également, si tu le souhaites, à me poser tes questions en commentaire ou à me contacter sur mes réseaux sociaux, enfin c'est vraiment comme tu veux. Si tu as besoin que je t'aiguille vers des lectures, ou si tu as envie de faire une séance avec moi parce que je suis praticienne EFT, t'hésites pas. Voilà, t'hésites pas, tu demandes et on voit ce qu'on peut faire ensemble. Alors, en un peu moins tangible, mais avec des choses physiques, tu as également les cristaux et les élixirs floraux. Les cristaux, est-ce qu'il est vraiment nécessaire, toi là qui me regarde et qui de ce fait a quand même un certain système de croyances, on va dire relativement élargi, est-ce qu'il est vraiment nécessaire que je te parle des bienfaits des cristaux? D'après toi, pourquoi est-ce que j'ai un quartz rose autour du cou? Pourquoi est-ce que là, j'ai de la tourmaline noire? Pourquoi est-ce que j'ai un autre bracelet? Bon là, je le porte pas avec l'œil de tigre et la labradorite. C'est parce que les cristaux, donc là, si toi tu n'y crois pas du tout, c'est ok pour moi en fait. Je vais t'expliquer ce que moi je pense. Les cristaux, ce sont donc des objets tangibles, ce sont des structures physiques qui émettent une vibration. Et qui émettent une vibration différente en fonction du cristal,
Et cette vibration va pouvoir nous aider à nous rééquilibrer dans certaines choses, certains domaines. Alors, la tourmaline noire, l'œil de tigre et la labradorite sont considérées comme étant des pierres de protection. Voilà, why not? Le quartz rose, le mien, je le porte quand je suis un peu, comment dire, un peu anxieuse. Ça m'aide à me rééquilibrer à ce niveau-là. En principe, le quartz rose, on va plutôt l'indiquer pour des choses liées à l'amour de soi, etc. Bon, moi, ça m'aide vraiment au niveau de l'anxiété. Oh, la fluorite. La fluorite, j'ai mis longtemps à pouvoir la tolérer, à la supporter. Mais la fluorite, pour le focus, waouh! J'utilise vraiment la fluorite pour m'aider à me concentrer. Quand je faisais les périodes d'examen avec mes élèves de bac, c'était... Ben, toi, en tant qu'accompagnante d'élèves en situation de handicap, il faut que tu sois hyper focus. La fluorite, ça m'a vraiment sauvée. Donc voilà, je te donne quelques exemples, mais toi qui me suis ici, je pense que le langage des cristaux, les pouvoirs entre guillemets des cristaux, c'est quelque chose qui ne t'échappe pas, c'est quelque chose qui t'est relativement familier. Et que toi-même, tu as très probablement des bijoux en cristal, qu'il s'agisse de cristal de roche, de labradorite, de machin, de bidule, d'améthyste, de ce que tu veux, de citrine. Tiens, là c'est pas une citrine, maintenant j'ai un doute sur le... Non, c'est une orthose. Voilà, celle-ci là c'est une orthose. Voilà, je porte mes pierres on purpose. C'est choisi. Je choisis l'énergie avec laquelle j'ai besoin de me sentir, enfin par laquelle j'ai besoin de me sentir soutenue. Mais tu as également les élixirs floraux. Alors, certainement connais-tu les fleurs de Bach. Les fleurs de Bach, ce sont des fleurs qui ont été... En fait, c'est un docteur anglais qui s'appelait le docteur Bach. Je ne sais plus exactement l'histoire, mais en gros, il s'est rendu compte qu'en solarisant certaines fleurs et en les donnant à des personnes, ça allait les aider à désamorcer certaines situations émotionnelles paralysantes, on va dire. Donc, il a fait une sorte de répertoire sur 38 fleurs en donnant quels effets pour quelles fleurs. Il y en a une, c'est ma mère qui me... Ça ne regarde pas. Ma mère, elle prend l'arbre beach, pour pas être une bitch. C'est elle même qui me disait ça. C'est le hêtre, si ma mémoire est bonne. Le hêtre, le chêne, le châtaignier, white chestnut par exemple, qui aide pour tout ce qui est pensée récurrente, si ma mémoire est bonne. Pourquoi je dis si ma mémoire est bonne? C'est parce qu'en fait j'utilise très peu les fleurs de Bach. Principalement de mon côté j'utilise les élixirs du bush. Les élixirs du bush australien, c'est pareil. Là, il y en a un peu plus, il y en a un peu plus de 70 si ma mémoire est bonne, parce que de temps en temps, Ian White en rajoute. Les élixirs du bush, c'est pareil, sauf que ce sont des fleurs qui viennent du bush australien, et elles ont un effet sur ton corps émotionnel, mais également, elles peuvent avoir un effet sur ton corps physique. Je vais te donner un exemple avec Ulfi, ma chienne. J'avais senti qu'elle avait une haleine qui était très acide. Et donc je me suis dit, bon, ok, il y a un souci, je savais quel élixir prendre, donc je lui ai donné le bon élixir, je lui ai donné une cure. Il se trouve que c'est un élixir qui est censé travailler sur l'anxiété généralisée, et il travaille également sur la sécrétion d'acide gastrique. Depuis que Fifi est en cure de cet élixir-là, son haleine est normale. Elle n'a plus une haleine un peu acide. Alors, elle n'est pas une haleine hyper acide, mais je veux dire, ça se sent. Tu sens, enfin, surtout quand tu as ton chien qui essaye de troller des galoches à 5h du matin, tu sens l'odeur de son haleine. Et elle avait une haleine acide. Et maintenant, ce n'est plus le cas. Elle digère mieux. Elle est un peu moins anxieuse, elle l'est toujours, mais bon, ça faudrait faire une série d'épisodes sur Ulfi, mais bon, ça c'est une autre histoire, et ça n'a rien à voir avec la semoule. Mais concrètement, les élixirs floraux, pareil, c'est énergétique. Parce que l'idée, c'est que la vibration de la fleur va aider à rééquilibrer tes propres vibrations. Elle va t'apporter quelque chose de précis
pour te rééquilibrer. Après, il faut savoir que les élixirs floraux, alors il existe également des élixirs minéraux, et il y a Wild Animals, c'est des élixirs qui sont sur des trucs, enfin des animaux. Donc ça, ceux-là, je sais pas comment ils sont fabriqués. Mais les élixirs minéraux et les élixirs floraux, grosso modo, tu solarises l'élément. Donc ça veut dire que tu le mets sans intervention humaine dans de l'eau de source, au soleil pendant un certain temps, je sais pas combien de temps, j'avais lu l'info, c'est pas très important. Tu filtres, tu mets un conservateur, en l'occurrence du cognac, et voilà, tu as tes goûts, tout a en tout cas, pour les élixirs du bush, ce sont les stock bottles, ce sont les bouteilles de stock que tu redilues derrière. Mais c'est vibratoire, ce sont les vibrations qui sont importantes, et donc ce sont les vibrations qui sont entre guillemets récupérées par solarisation dans de l'eau de source. Voilà. Donc c'est vibratoire et c'est là pour apporter, pareil, une forme d'harmonie, de rééquilibrer, de ramener vers un potentiel positif. Voilà. Et enfin, alors, je t'ai vraiment dit que je t'ai pas fait une liste exhaustive, hein, mais je voudrais faire un petit tour par la sonothérapie. Alors, je suis pas du tout connaisseuse. J'ai bénéficié de bains sonores qui étaient donnés par un de mes amis il y a quelques années, quand il habitait encore sur Nancy. J'ai bénéficié comme ça de l'effet profondément relaxant des sons. Et j'ai une de mes amies, une de mes meilleures amies, qui est enseignante en sonothérapie, qui travaille avec l'Institut des Arts de la Voix, qui est un institut extrêmement connu dans le domaine, qui est installé déjà depuis, je sais plus, 20 ou 30 ans, peut-être même plus. Et donc, mon amie propose des formations professionnelles en présentiel et en e-learning pour ce qu'on appelle les bains sonores, donc ce sont des pratiques collectives, et les massages sonores, qui sont des pratiques individuelles. Le tout, c'est fait de manière éthique, respectueuse de l'élève, mais surtout pour qu'il apprenne à avoir un cadre et une posture professionnelle face à ses clients. Mon amie qui s'appelle Jessica et dont tu trouveras les coordonnées pour Insta dans la description. Mon amie Jessica, elle a enrichi son enseignement avec des recherches qu'elle a pu faire dans différentes formations sur les neurosciences et également sur l'Ayurveda. Donc c'est un enseignement extrêmement complet qu'elle offre par le biais des instituts des arts de la voix. Et donc la sonothérapie, l'idée c'est que les vibrations sonores, pareil, vont t'amener à te rééquilibrer, à rééquilibrer ce qui a besoin de l'être, que ce soit dans une pratique collective ou dans une pratique individuelle. Et on va utiliser, tu connais probablement les bols tibétains, entre autres, hein. Les bols tibétains, les bols de cristal, les diapasons, d'autres instruments. Et en fait, ce que m'expliquait Jessica il y a quelques temps, c'est que tu peux faire de la sonothérapie, tu peux utiliser le pouvoir, entre guillemets, du son, mais avec n'importe quel instrument. Avec un instrument de musique classique, là tu vois, j'ai ma guitare derrière moi, mes ukulélés. Tu peux le faire. Elle utilise aussi des instruments tels que l'harmonium. La shruti box, ce sont des instruments qui sont indiens. Donc ce sont des instruments qu'elle utilise aussi. Tu peux utiliser le didgeridoo, tu peux vraiment utiliser plein d'instruments de musique et aussi et surtout la voix. Voilà. Et donc tout ça, c'est un ensemble de savoirs que tu peux utiliser pour toi-même te faire du bien ou alors simplement te rendre à une pratique collective, que ce soit en ligne ou en présentiel, parce que les deux fonctionnent. Écouter des bandes sonores sur YouTube, moi je le fais pour dormir. Et voilà, donc les sons, la sonothérapie, c'est donc basé sur les sons, c'est un petit peu l'essence même du truc. Et c'est là, pareil, pour t'amener vers le bien-être, vers le rééquilibrage de ton état intérieur. Donc c'est vraiment le but. Donc tout ça, ça fait partie de pratiques qui sont peut-être un petit peu plus subtiles que
le Qigong, je dis pas que le Qigong n'est pas subtil, hein, on est d'accord, ou l'EFT, ça va être des pratiques qu'on pourrait qualifier d'un peu plus subtiles parce qu'on est vraiment dans le vibratoire, là, vraiment purement, hein, parce que les sons, c'est les vibrations des sons, les élixirs floraux, c'est les vibrations des élixirs, et les cristaux, c'est les vibrations des cristaux. Donc là, bon, voilà, je veux dire, voilà, je porte ma tourmaline, est-ce que je sens les vibrations de la tourmaline? Non. Alors que si je fais de l'EFT, est-ce que je sens physiquement ce que je suis en train de faire? Oui. Voilà, c'est aussi simple que ça en fait. C'est pour ça que je fais une légère distinction. Mais évidemment, c'est pas une échelle de valeur. C'est pas, par exemple, le Qigong qui a plus de valeur que l'utilisation des élixirs floraux. Ce sont des domaines différents. Si tu fais pas de comparaison entre la glace au chocolat et la glace à la pistache. Voilà. Pourquoi j'ai pensé à ça? Je ne sais pas. Mais tout ça, c'est pour te dire que si tu es intéressé par l'énergétique, mais que les soins énergétiques, ça te dit rien du tout, bah t'as plein de domaines à explorer. Tu en as énormément. Moi, j'en ai pas exploré beaucoup, j'en ai exploré un certain nombre, mais c'est vrai que pour ma part, les soins énergétiques, les initiations énergétiques, ça m'a appelé. Enfin, à partir du moment où j'ai commencé à goûter, j'ai plongé. Voilà. J'ai plongé dedans. Mais ce que je t'ai promis en tout début d'épisode, pardon, je parle trop vite des fois, ce que je t'ai donc promis en tout début d'épisode, c'était de t'aider à choisir. Alors, et en te disant aussi que quand on n'a pas d'informations, on ne peut pas faire un choix éclairé. Donc moi, je ne vais pas t'aider à choisir entre le tai chi, la réflexo, les élixirs floraux, etc. Je t'ai donné un éventail de pratiques énergétiques accessibles. En revanche, je vais t'aider à te poser les bonnes questions si jamais tu es vraiment intéressé pour pratiquer des soins énergétiques pour toi ou ceux qui t'entourent. Là, je peux t'aider parce que c'est un de mes domaines d'expertise. Et pour moi, il faut se poser 3 bonnes questions. La première question, c'est combien de temps est-ce que tu as pour ton apprentissage? Tous les systèmes énergétiques ne sont pas des systèmes hyper compliqués, en plein niveau, machin. Déjà, en plus de ça, t'es pas obligé de faire tous les niveaux. Mais tous les systèmes ne sont pas des systèmes qui ont l'air compliqués, comme le Reiki. Le Reiki a l'air compliqué, il ne l'est pas, mais il a l'air compliqué. Tous les systèmes ne sont pas aussi compliqués qu'en a l'air le Reiki, qui encore une fois ne l'est pas. Tu me suis? Néanmoins, ce qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils vont te demander de l'implication. C'est-à-dire que c'est bien beau de recevoir ton initiation et te dire « ça y est, c'est bon, je suis initié ». Si tu pratiques pas, ça sert à rien. Tu vois ma guitare? Ça fait presque 1 an que je l'ai pas touchée. Est-ce que je peux dire que je joue de la guitare? Non. 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 En plus, ça va faire très mal aux doigts quand je vais m'y remettre. Avec les cordes en métal, mais bon, bref, c'est pas grave. Voilà, c'est pas parce que t'es initié que tu peux dire « ouais, non, c'est bon, moi je suis praticienne ». Mettons, t'es initié... Je vais encore parler du triangle d'or d'Isis parce que c'est un truc que je pratique pas, mais qui me titille depuis un moment. Genre, tu t'es fait initier au triangle d'or d'Isis et t'as 0 pratique. C'est-à-dire que même pas sur toi. Tu peux pas dire, je veux dire, éthiquement, honnêtement, t'as pas le droit, enfin t'as pas le droit, je veux dire, sans déconner, dis pas que t'es praticienne triangle d'or d'Isis si t'as même pas fait un autotraitement sur toi. Il y a un moment, il faut quand même avoir un petit peu d'éthique et un petit peu de déontologie. Quand bien même ce serait pour faire un soin gratuitement sur ta mère. Non, sois un peu sérieuse. Ça veut pas dire que t'as pas le droit de t'y remettre et de refaire tes autotraitements, etc. Ça veut pas du tout dire ça. Hein. Ça veut pas dire que si tu t'es fait initier et que t'as rien fait, tu as perdu. Non, pas du tout. En revanche, sois un petit peu honnête avec toi-même. Tu peux pas te dire praticienne si tu n'as pas pratiqué. Je veux dire, what else?
Mais oui, tous les systèmes de guérison énergétique, quels qu'ils soient, demandent de la pratique. Et c'est pas pour rien qu'en fait, bon, je vais pas dire tous les systèmes de guérison énergétique, mais ça tombe sous le sens, on te suggère de faire une période d'intégration. Et je trouve qu'il y a une mauvaise interprétation de la période d'intégration, parce que très souvent, et j'ai encore eu une discussion à ce sujet il y a pas très longtemps sur Instagram avec une nana, on se suit mutuellement, en fait on a l'impression que la période d'intégration, on a juste ça à faire, et puis après c'est bon. Bah non en fait. Alors moi ce qu'on m'a appris, mais maintenant que j'ai fait certaines recherches par rapport à Madame Takata, tout ça, mais ce qu'on m'a appris quand j'ai passé mon premier degré de Reiki, c'était que, soi-disant, 21 jours d'intégration, c'est ce qui te permet de créer une habitude. Pourquoi créer une habitude si, en fait, il ne te suffit que 21 jours? En fait, c'est créer une habitude pour continuer. Cela étant, petite parenthèse, je l'ai lu récemment, enfin, il y a déjà quelques mois, mais je l'avais lu, les neurosciences montrent en fait que s'il ne faut pas 21 jours pour créer une habitude, ça dépend de l'habitude. Ça peut être une semaine comme ça peut être 3 mois. Donc pour créer une habitude, il faut passer du temps. Et 21 jours, c'est pas assez. Et donc en fait, en règle générale, la plupart des personnes avec lesquelles j'ai parlé, des personnes qui sont déjà initiées à des systèmes de guérison énergétique, la plupart d'entre elles avec lesquelles j'ai parlé de la période d'intégration, elles m'ont dit « Ah ouais, j'ai fait ma période d'intégration ». Et puis je dis « Mais alors du coup, tu continues de te faire des autosoins ?» « Oh bah non, c'est pas la peine, j'ai fait ma période d'intégration. » Ben non, en fait. Je veux dire, je suis pas parfaite, je suis pas tous les jours en train de me faire des autosoins avec ma grosse dinde là, qui vient me réveiller à 5h30 du matin, je peux te dire qu'il y a des fois j'ai pas le temps. Mais j'ai des pratiques énergétiques quotidiennes. Je fais pas mes autosoins tous les jours, je fais au maximum, je les fais pas tous les jours, mais j'ai des pratiques énergétiques quotidiennes. Pour me nettoyer, pour harmoniser, enfin voilà, je prends soin de moi, je veux dire, je suis enseignante en énergétique, si je prends pas soin de moi, qu'est-ce que j'enseigne en fait? Mais il faut vraiment comprendre ça, c'est que à partir du moment, il faut que tu prennes cet engagement avec toi. C'est quelque chose que je dis tout le temps à mes clientes, c'est tu prends un engagement envers toi. Mais il faut comprendre aussi que je suis pas hors sol. Je sais ce que c'est que d'avoir une vie qui est très bien remplie, d'avoir plein de choses à faire, d'avoir voilà, je sais ce que ça fait. Je le sais très bien. Donc mes clientes, je leur donne des astuces pour réussir à intégrer leurs pratiques énergétiques dans leur quotidien. Quand bien même, elles n'ont que 10 minutes pour elles. Donc, ça fait partie de mon programme. C'est une des vidéos du programme où j'explique comment prendre soin de soi, même si on n'a pas beaucoup de temps. D'ailleurs, j'avais une de mes clientes qui a eu un bébé. Avec un petit bébé, non, c'est sûr que du temps, t'en as plus des masses. Mais tu peux toujours essayer de trouver 5 minutes pour prendre soin de toi. Et ça, c'est des choses que j'explique dans mon programme, donc. Mais encore une fois, voilà. Le temps disponible, il est important. C'est important de t'offrir du temps pour toi, parce que si tu te fais initier un système de guérison énergétique, t'as des raisons. T'as tes propres raisons, t'as tes propres motivations. Raccroche-toi à tes motivations. Raccroche-toi à ce qui a fait que tu as décidé de te faire initier et fais-le. Prends cet engagement envers toi. Voilà. Après, comment choisir un système de guérison énergétique? J'ai envie de te dire qu'il y a pléthore de systèmes. Il y en a, mais alors à tous les goûts. Voilà. Il y a vraiment pour tous les goûts. Du coup, moi j'ai envie de te dire, qu'est-ce qui t'attire? Vers quoi tu te sens attiré? Vers quel type d'énergie tu te sens attiré? Je vais te donner un exemple avec moi. Pour ma part, ça fait très longtemps. J'ai toujours été, quand je dis très longtemps, ça fait plus de 20 ans, peut-être même quasiment toute ma vie, j'ai toujours été très très attirée par les énergies liées à l'Égypte ancienne. Et c'est pour ça que j'ai suivi des enseignements d'un de mes enseignants qui a canalisé des systèmes de guérison énergétique liés aux énergies d'Égypte. Et que je les pratique.
Et c'est aussi pour ça que je parle assez régulièrement du fameux triangle d'or d'Isis, parce que j'ai super envie d'essayer. Donc voilà, tu vois, moi je suis très attirée par ce genre de système énergétique, donc c'est vrai que quand je vois quelque chose qui est lié à l'Égypte, eh ben, ma curiosité est piquée. Mais tu peux être attiré par d'autres choses, tu peux être attiré par même, par exemple, la philosophie autour du système de guérison énergétique. Par exemple, le Reiki, tu as ce qu'on appelle les 5 piliers du Reiki, qui sont 5 lois, c'est pas vraiment le terme, mais 5 principes pour te sentir mieux dans ta vie. Et ça peut être quelque chose d'attirant qui peut te donner envie de te faire initier au Reiki. Voilà. Tu vois, t'as le droit. C'est trop bien le Reiki. Tu peux être intéressé par les énergies christiques. J'en ai parlé, me semble-t-il, dans l'épisode de la semaine dernière. Pour ma part, je fais vraiment une différence entre le Christ tel que on le vit d'une façon civilisationnelle, donc avec énormément de poids autour du terme du Christ, etc., et les énergies christiques, qui là sont des énergies pures. Donc je fais vraiment une énorme distinction par rapport à ça. Et tu peux être intéressé par les énergies christiques. Tu as des initiations autour des énergies christiques. Tu peux être intéressé par les énergies liées à tout ce qui va être Merlin, Viviane, etc. Tu as des initiations pour ça. Les énergies des licornes aussi, j'en sais rien. Oui, ça existe. Tu as plein de choses. Donc demande-toi ce qui t'attire. Ne fais pas un truc juste parce que, par exemple, ta tante l'a fait et qu'elle avait dit que c'était trop bien. Alors que ça te parle pas du tout. Genre, ta tante, elle a fait le Reiki des licornes. Elle te dit « Oh, c'est trop bien !» Mais toi, les licornes, voilà quoi. T'en bats l'œil. Ben, trouve autre chose. Tu peux trouver autre chose. Si vraiment t'as envie d'apprendre un système de guérison énergétique, franchement, tu trouveras. Tu trouveras. Il y a vraiment tout ce que tu veux. Et en ce qui concerne les énergies christiques, quand tu lis le manuel de Liz Chandler, le manuel de Lao Tzu, Liz Chandler dit que les énergies du Lao Tzu viennent du Christ. Bon. Pour ma part, pour travailler régulièrement avec les énergies christiques, j'ai pas ce ressenti-là. Je dis pas qu'elle dit des bêtises, je dis juste que mon ressenti est différent. Le Lao Tzu, je ressens vraiment quelque chose d'extrêmement lumineux. Tu vois, là, je suis en train j'ai une image d'un prisme avec je crois qu'il y avait une pochette d'album des... Oh, non, d'une pipe. Oh, je me rappelle plus du nom du groupe. Vieux groupe années 70. Oh putain, j'ai honte, hein, parce que le groupe est genre méga connu. Euh, Pochette d'album avec la lumière qui frappe un prisme et tu vois l'arc-en-ciel, tu vois les 7 couleurs. Moi, c'est plutôt ça que j'ai comme sensation par rapport au Lao-Chi quand je fais du, entre guillemets, pur Lao-Chi. Mais je dis pas que Liz Chandler dit n'importe quoi. J'ai juste pas cette sensation-là par rapport aux énergies christiques et le Lao-Chi. Mais voilà. Moi, par exemple, ça j'en ai parlé juste à mon enseignant. Quand il m'a initié au Lao-Chi, j'étais en Asie, et j'ai vu, c'était Tara ou c'était Kuan Yin, j'ai un doute maintenant. Alors je l'avais noté, j'ai plein de cahiers dans lesquels il y a tout qui est noté. J'ai un gros doute, je crois que c'était Kuan Yin. Donc j'ai vu Kuan Yin pendant l'initiation. Donc j'ai reçu en même temps la bénédiction de Kuan Yin pendant que je recevais l'initiation au Lao-Chi. Kuan Yin, on est quand même sur des énergies qui restent, entre guillemets, asiatiques. Alors évidemment, on fait pas de distinction comme ça, mais voilà. C'était quand même plus proche de ce genre-là d'énergie, et c'était vraiment très très beau de recevoir les énergies de Kuan Yin en même temps que je recevais l'initiation au Lao-Chi. C'était un très très beau moment. Ça fait... Oh punaise, je sais même plus. Peut-être une dizaine d'années que j'ai été initiée, et tu vois, je m'en souviens encore, parce que c'était toujours des beaux moments en fait, les initiations. Et enfin, mon dernier conseil pour
choisir un système de guérison énergétique. Si tu le peux, teste. Essaye. Moi, c'est ce que j'avais fait l'année dernière avec mes élèves de mentorat. Je leur ai proposé, pour celles qui le souhaitaient, qui étaient indécises, je leur ai dit, écoute, si tu le souhaites, tu me prends un soin énergétique, je te fais un soin Lao-Chi, tu goûtes. Si ça te plaît, on retire le montant du soin Lao-Chi du mentorat. C'était gagnant-gagnant, si tu veux. Mais au final, toutes celles qui ont testé ont signé. Mais c'est toujours une bonne idée aussi. Avant de me faire initier au Reiki, j'avais testé. J'avais une copine qui m'avait fait un soin Reiki, j'avais trouvé ça super, mais moi de toute façon j'étais déjà décidée, mais bon, j'avais quand même envie de goûter. Donc j'ai testé et c'était une très belle expérience. Mon premier soin Reiki que j'ai reçu, c'était vraiment un beau moment aussi. Et donc voilà, si tu le peux, teste. Peut-être que tu sentiras rien. C'est pas ce qui est important. Ne cherche pas à essayer de sentir un truc. Parce que tu sais pas à quel point tu as des ressentis subtils, etc. Et puis il suffit que ce soit entre guillemets un mauvais moment, et là tu vas rien sentir, tu vas dire oh, n'aie pas d'attente quand tu reçois un soin, mais juste, j'ai envie de dire l'ouverture du cœur, et reçois. Reçois tel que ça vient, et puis après tu t'écoutes. Tu t'écoutes à l'intérieur, le fais pas sous pression. Parce qu'en fait, le conseil, le conseil cherry on the top, c'est fais-toi confiance. Fais-toi confiance, écoute-toi, reviens à tes sensations, reviens à ton corps. Comment est-ce que tu te sens à l'intérieur? Est-ce que tu te sens en paix? Est-ce que tu te sens stressé? Ne prends pas de décision quand tu as peur, quand tu te sens sous pression, Ne prends pas de décision comme ça. Ne prends pas de décision à ce moment-là. Prends ta décision quand tu te sens déjà au clair dans tes émotions, au clair dans ton corps, et surtout, laisse monter le feu, laisse monter le désir, laisse monter ce moment où tu te dis oh, j'ai trop envie de le faire. Voilà, laisse monter l'excitation. Moi, il n'y a pas un seul système de guérison énergétique, et pourtant, je peux te dire que des initiations, j'en ai fait plein, où j'ai pas été fin excitée au moment de le faire. Je dis trop bien. Gamine le jour de Noël, hein, vraiment. C'est toujours. Mais laisse-toi monter, enfin laisse monter comme ça l'excitation, l'envie, voilà. Ne fais pas les choses où tu te sentirais un peu obligé, où tu te sentirais un peu sous pression parce que pour une raison X, Y, Z. C'est quelque chose que je dis régulièrement. Je sais que c'est probablement une erreur, mais je ne crois pas au marketing de la pression. Moi, je crois au moment aligné. En fait, c'est ça. Je crois au moment aligné, je crois au fait qu'on va prendre une décision parce que c'était le bon moment pour nous. Donc, pour moi, l'énergétique, c'est véritablement un chemin personnel. C'est quelque chose que tu dois faire à ton rythme, quelle que soit la pratique. Donc, n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire, à me poser tes questions en privé sur Insta. N'hésite pas à me contacter. Si tu as besoin d'un peu de clarté, ou si tu te dis ah bah tiens, tout ce qui est autour de Merlin, Brocéliande, machin, ça m'intéresse, mais je sais pas trop quoi prendre, je peux t'aider à faire des recherches, je peux t'aiguiller. Je suis pas là pour te vendre enfin, je suis une mauvaise marketeuse. Mais ce que je veux dire, c'est que ça m'intéresse pas de te forcer à acheter. Ce qui m'intéresse, c'est que tu entres sur ton chemin, à toi. S'il y a un bout de chemin qu'il faut qu'on fasse ensemble, on le fera ensemble. Mais moi, ce que je veux surtout, c'est que ce soit ton chemin à toi. C'est ce qui compte. Donc, merci. Merci à toi pour ton écoute. Merci à toi pour avoir regardé cette vidéo si tu es sur YouTube. N'hésite pas à partager cet épisode à quelqu'un qui en a besoin. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!
Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Je t'invite à le partager avec une personne qui peut en avoir besoin et à me laisser un commentaire. Tu peux me retrouver en dehors du podcast pour échanger avec moi sur mon site, sur Instagram ou encore par email. Les infos sont en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sens Interdits. À très vite!